début de vlog un peu festif. Nous sommes totalement en direction du Nürburgring. Quand on s'est retrouvé face à deux Norvégiens en Porsche et en Maserati qui ont décidé de se mettre un petit boulot. Donc on se met un boulot avec eux. Sachez qu'on marche aussi fort que Maserati. Voilà, le petit A45, on est totalement au Luxembourg. On va prendre la route en direction du Nürburgring, on arrive sur l'autobahn. Voilà les gars, on est totalement arrivés, c'est beau. Je vais traverser vite. Mais là, sachez que le tuning commence déjà ici. Hein. C'est assez beau. Là, il y a du tuning un peu partout. Bon, on commence dans le vif. Voilà, petit GT Black Series. Là-bas, il y a du M3 qui sort. Frérot, viens, on va voir la sortie des sorties de piste. Là, M3 92 Interlagos, les frérots. Ici, on a le petit 45 qui est posé. 30 yards, oui, 30 yards. 30 yards, exactement. Regardez-moi ça, le Black Series. La voiture la plus rapide du Nürb officiellement. Alors vraiment, il y a énormément de Porsche. Et du bruit. Là, on a un petit M3 92. Regardez, GT3. Là, on a un petit GT4 RS. À mon avis, c'est pas le premier ni le dernier qu'on va voir. Regardez le nombre de GT3 et GT3 RS. Menté, hein. Qui te mentait celui-là? Ouais, mais les jantes. Les jantes à chéron. Plutôt joli. Regardez-moi le série 1 là-bas. Fait pas à la mort. Hein. Regarde. Regardez-moi là le petit M2CS. Il me semble que c'est un CS exactement. Avec la plaque Toy to Race. Pas mal. Regardez-moi le nouveau M4 qui sort. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez-moi. Magnifique. La couleur. Le petit aileron, les nouveaux pots. La première fois que je vois ces pots là. Magnifique. Là-bas, petit GT3 RS. M3 qui se gare. Là on a un petit M4 avec la belle couleur. Je sais pas si c'est un CS. Non. Il est magnifique. C'est beau. Ici on a un petit M5 anglais. Belle caisse. Regardez-moi ça. Encore avec un kit monté. Elles ont tout un kit monté ici. Hein. GT3. Well used. Magnifique. Regardez, on regarde un peu toutes les nationalités. Regardez celui-là. Il vient totalement de l'île de Man. C'est un peu insolent. Bon, voilà, ici on a tous les track tools. C'est plutôt mignon. Celui-là, il est vraiment d'une beauté. La couleur, les jantes BBS, les petits récaros en boîte DKG avec l'aileron. C'est vraiment une belle auto. Hein. Regardez ça là ici posé. Magnifique le GT3 RS. Tout noir. C'est quelqu'un. Hein. La gueule de l'engin. C'est déjà la 2 ou 3e qu'on voit. Mais c'est quand même assez aberrant. Regardez-moi quand même l'engin que c'est. Regardez les appendices. C'est trop quelqu'un. La taille de l'aileron, il est immense. Là-bas on a deux M5 V10. Il y en a surtout une jeune Pista. 4G la plaque. Hein. La plaque doit valoir plus cher que la voiture. Les gars, regardez, encore un GT3 RS là-bas. Ici on a un GT2 RS. GT3 RS 997 et GT3 RS 991. Il n'y a que de l'auto. Par contre, vous voyez, parfois, il y a des petits marbrages. Là, ça a dû bien taper.
C'est quand même d'un silence. Cette GT3 RS là avec le mantet, elle est vraiment magnifique. C'est quelque chose hein. Bon les gars, je vous vlog. Là c'est vraiment un peu trop sérieux. Donc là on a encore un GT3 RS. Là on a un petit GT4. Ça ce qui est chaud, c'est ça. La petite R8 avec toutes les pièces Audi Performance. Celle-là elle est vraiment belle. On se retrouve avec un petit GT4 à ce droit. Ça sent la saucisse hein. Et celui-là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est beau avec les jantes dorées comme ça. Bon là on est vraiment dans le village des passionnés les amis. Il y a encore un petit GT3 RS. La question c'est où est-ce qu'il n'y a pas un GT3 RS. Un beau petit LM de CS. Qu'est-ce que c'est que ça? Un peu aberrante. Voilà, on a les Suédois, toutes les générations de M3, M4, M3 Coupé, M4, et ils ont tous décidé de mettre un aileron plus gros les uns que les autres. Non mais celui-là, là, il est waouh. Celui-là, il est magnifique. Bon, là, on est totalement à notre petit hôtel, voilà, un peu perdu. Sachez qu'on marche, voilà, donc là-bas, vous pouvez voir qu'il y a un petit Golden Hour. Il y a totalement une Ferrari Roma carré ici, voilà, comme ça, sans détente, au milieu d'un bois. Il y a une Roma. Ouais, il y a une petite Roma. Là, on se dirige totalement vers le Nurb. On va aller marcher sur le Nurb avec le coucher de soleil, ça va être très beau. Voilà les gars. Là, avec le petit Golden Hour. C'est vraiment magnifique. Ok, bro. Accès privé au Nurb. Ça, c'est insolent. Ça, c'est assez insolent. Frérot, Julien va quand même toucher le tarmac. Hop là. Wesh, tu veux une photo? Oh, qu'est-ce que c'est fou. Donc là, il faut quand même se rendre compte que c'est ici où les caisses passent. Mais putain, c'est incroyable d'être ici quand même. C'est quand même assez incroyable. Bon là les gars, c'est GT3 RS 996. Plaque 666 OG bro. Oh là 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 là. Oh gros, je peux pas m'arrêter de filmer ça. Là, il y a les BMW qui font un petit tuning. Moi je vous fais un petit tour de parking. Ici on a le 45. On a encore un GT3 qui s'est mis là-bas. Ici on a un petit GT3 RS qui est posette. Plaqué Zurich. Là-bas un petit M2. Et ici on retrouve ce petit M4 avec toutes les pièces M-Perf. Il est vraiment atypique, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Voilà, très joli. Ah, là encore un petit GT3 RS. Manté Racing, hein. Supra. Franchement, c'est dingue. C'est dingue. Voilà, on est totalement venu se mettre une petite pizza. Et bon bah, comme à chaque fois, hein, il y a du GT3 de partout. Ça veut dire qu'ici vous avez un petit GT3 qui est posé, plaque Espagne. À droite vous avez un petit M2. Là-bas il y a un petit R8 dans la pénombre. Petit R8. Et en fait ici, si jamais vous n'aviez pas vu encore, il y a deux GT3 en fait, ici. Là, il y a, enfin 3 même. Un GT3, deux GT3, un troisième GT3 là-bas, encore un M2. Donc voilà, on peut dire que c'est du service continu ici. Voilà, on va dans un petit resto un peu authentique. Là-dedans, c'est un petit cafarnaum en anglais. C'est tout ce qu'on aime. Ça sent la bière, la pizza, la graisse. Là, on est dans le resto. Il est incroyable. Regardez tout ça. Et regardez comment il est immense. Ça se met des pierrades là. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est immense le resto. Il est immense. Bon voilà, jour numéro 2. Aujourd'hui, apparemment il fait beau. Alors on fait difficilement plus proche en termes de distance entre la chambre et la voiture. Mais là, il fait quand même un jour magnifique. C'est parti. Là il y a un petit mood les gars. 45 qui est posette là. Bon alors là on est un peu dans la passion. Parce qu'on s'enlève totalement 200 grammes par pneu. Histoire d'avoir une meilleure accroche à chaud. Avec le petit outil. On a le petit outil Mercedes. Voilà. Bon c'est pas l'outil de track-tooleur mais... La pression qui s'affiche tout de suite. Ah bah bien. Vous voyez, voilà, on a un peu, je vais enlever
enlever un peu, je vais enlever 100 grammes. Ouais. Il y a tout le monde qui fait sa pression. Le track, tout va bien, pas de drapeau, tout est vert. Là il y a un petit M3 Lime Rock avec aileron. Voilà. M2CS Racing. C'est bon. Et notre dernier pneu. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on s'apprête à aller sur la piste. Ah non, c'est bon, ça va, il tourne, j'ai eu peur. On remarque que les concurrents sont tous équipés. Lui, il est équipé un Lime 3. Oh, gros, sache que je suis choqué. T'es pas... On est là, on est vraiment là. Bon, on a fini notre premier tour. Je tenais quand même à filmer cette jeune 97 RS parce qu'elle est magnifique. Oh. Lui, il est d'une beauté, les gars. Encore un GT4. Là, on a un superbe M3. Et derrière ça, Carrossage de ouf là. on a notre jeune ami qui nous a rejoint avec sa Yaris. Putain, ça tient pas le pavé. On va avoir un vrai tour ou pas? Ouais, faut concentre-toi, frérot. Et oublie pas que c'est pas un jeu vidéo, s'il te plaît. Je te fais du propre, d'accord. Frérot. Calme-toi, frérot, c'est un 45. J'étais trop derrière la galère de peu. Frérot, calme. Ça me fait peur un peu. Fais gaffe, fais gaffe. J'arrive pas à voir la vitesse. Avec lui, il a l'air un peu nul. Frérot, oublie pas que les freins, frérot, je sais pas s'ils sont les liquides de frein et tout. Oh frérot. Frérot, t'es trop quelqu'un. C'est le premier tour de ma vie. C'est le premier tour de sa vie, on le rappelle. Il a bien tout droit. Hop là, ça bouge. J'étais 4 derrière. Freinez là, frérot. Ouais. S'il faut freiner. Hein. Ici, il faut freiner. Une fois que c'est l'euro droite, il faut freiner. Voilà. Là, c'est l'euro droite, tu freines. Marche plus le câble, c'est bon. Petit moment chaud, drapeau jaune, frérot, drapeau jaune. C'est son premier tour. Hein. On a fait déjà moins de 8 minutes. Nous, c'est comment ça va? Quel tour, hein?
Ça va frérot? Ça va toi? Ça va, ça va. On se traîne pas frérot. La voiture, elle est sur 3 roues à tous les virages. Qu'est-ce que t'as dit qui va pas? Les pneus, ça va pas? Ouais, il y a une vraie queue là. Hein, Putain, on va faire doubler tout ça après. On va faire doubler tout ça après, il a dit. Par contre là frérot, ça a l'air d'être un carton un peu immense genre. Parce que frère, la queue là, je crois que c'est un début de drapeau rouge, j'ai l'impression même. Qui Hein. nous a doublé depuis le début du tour? Si, un GT3 là-bas. Le GT3 là-bas, c'est tout. Frérot, t'as mis un vrai tour. Hein. Petit carrousel. C'est un beau carrousel. Il reste 3 derrière, il passe jamais. Ok, objectif. Il va passer. Ça va pas du tout les pneus. YouTube Corner, frérot. Frérot, YouTube Corner, c'est là où tout le monde s'en va en enfer, donc ne t'en va pas en enfer. Pousse la mec derrière. Hein. Ouais, je vois ça. Frérot, YouTube Corner ne joue pas ta vie. Frérot. Les pneus ça va pas. Plus du tout, ils sont trop chauds. Bon, il reste 3 devant. Les pneus sont Il n'y a plus rien devant. Là. Là, je sais pas ce qui vient de se passer, mais le circuit vient de se fermer. Et là, tous les agents de sécurité sont partis en courant. Et ils viennent de prendre les caisses. Regardez, ils sont partis à fond. Ça, regardez. Là, vous avez un M5 normal. Là, on a un M5 sous slick quand même. Viens voir, viens. Plaît-il? Plaît-il? Voilà. Ouais. Quand on est là, t'as une bande de roulement qui va jusque là, frérot, tu sais que la C'est que voiture là, est un peu il lourde. tourne. Là, les gars, on a vraiment deux track tools. M3 F92 comme ça et M3 F80. C'est vraiment deux track tools parfaits pour le NURB. Là, on a une belle petite Emira, la toute nouvelle Lotus. Très jolie, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien la ligne. Bon là, on a le GT3 RS de... Non pardon, GT3 992 de Mr. JWW. Voilà, on est un peu au paradis des Porsche, on est à Monte Racing. Et ici pour moi on a les deux plus belles. GT3 RS 991 phase 1, comme ça. Celle-là ultraviolet, elle est folle. Et d'ailleurs celle-ci, il faut noter quand même que le volant se sépare. Et si vous regardez bien, le récaro c'est quand même quelque chose. Celle-ci là, c'est en quelqu'un. C'est un peu insolent où on est, c'est totalement Skittles. Là il y a quand même le GLE Brabus, incroyable. Intérieur Hermès. Voilà mon neuf. Donc là, On a le jeune on est à 45. la station du coin. On est quand même à la station, la dite station du NURB. Là, il y a des axels de petit plan. 3, Et petit thème de compète. Là c'est posé. Voilà, comme le circuit est fermé là, drapeau rouge encore malheureusement. Donc on se regarde les caisses. Ici on a un petit GT4 RS encore un autre. Très joli. Donc là on a totalement l'immense carton. Une. putain, C'était quoi, était c'était une démonté. Golf? Le Ah, Cayenne. Cayenne, bah en même temps ouais. Et Oh, le le M2 putain, il est marbré. Le M2 frérot, il est le marbré. M2 Putain, avec 4 quatre caisses. voitures. 5 caisses. Oh, mais tout est marbré. Une. Oh,
6 caisses. 6 caisses. Oh putain. Bien tapé. Ah oui, 6 donc là, caisses. ok, oui. Oh là là. La porte et tout. La porte était bien enfoncée, les gars. J'ai arrêté tout le monde. Comme ça, là. Oh là là là. C'est reparti pour un petit tour d'honneur. J'ai Julien en coaching. Très bien, mon frérot. Attention ici, hein, toujours. Vas-y, gaz. Il pleuviote un peu. Ouais, on fait attention. Attention à ne pas avoir une piste trop grasse. Je pense que c'est un de nos derniers tours sur sec. Le 45 il pète comme jamais. Ouais. Petit commissaire qui dort. Commissaire qui dort. Il dort, mais gros. Allez, du grand gaz. Là, je veux du gaz jusqu'à la montée. Je vois rien dans le pare-brise. Ok, mec. Alors, on met du frein. Gaz, gaz, gaz. On est à 2,20, 2,20, 2,30. Là, on freine. Très bien, Guy. Très On très met bien. le gaz. Ça, c'était un bon freinage. T'as vu? Et tout droit. Freine fort. T'as vu ton frein là que t'as mis? Il était top. Il était top. Ah, il était top. Top. C'était très bon. Allez, gaz en grand. En grand. Plus du 30 derrière. En grand. Ça me fait peur ça, je t'avoue. Freine un peu avant si tu veux et accélère pendant. Gaz. Bon, comme vous pouvez voir, la météo est piteuse. Donc on a pris les deux outils là et on va rentrer sur Paris. Voilà, c'est la jeune fin. Voilà, sur le chemin retour, on s'est arrêté dans cet endroit mythique que je sais pas si vous connaissez, le circuit de Gueux. Donc voilà, on se retrouve totalement dans ces anciens stands abandonnés. Voilà, c'est une belle petite zone avec les gradins. Et ici les stands. Donc voilà, on a totalement la petite Yaris, toujours la 45, fidèle. Voilà, avec le drapeau. Il y a vraiment un petit mood sympa dans ce lieu là. Voilà, là on est là-haut, on retrouve totalement. Voilà les gars, ça y est, on est rentré. On vient d'arriver à Paris. Donc voilà, le petit A45 est là. Je vais vous montrer un peu l'état. Bon voilà, la 45, il a vraiment été fidèle jusqu'au bout. Par contre, regardez-moi l'état du A45. Il est dégueulasse. Quand je vous dis dégueulasse, c'est vraiment genre le pare-brise. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Le pare-brise, il est d'une saleté. Mais voilà, franchement, il a été plutôt bon sur le NURB. Franchement, j'avais déjà roulé en A45 sur le circuit Bugatti, et j'avais déjà été très surpris du châssis. Tout comme en Chevreuse, quand je vous l'ai présenté, j'étais surpris. Là, sur le Nürburgring, j'ai encore été une fois surpris. Franchement, le châssis est vraiment pas dégueulasse. Il s'est vraiment très bien défendu sur la Nordschleife. Voilà, je pense qu'on y retournera très prochainement. Dites-moi si vous avez kiffé la petite vidéo. Voilà, c'était peut-être un peu plus long que d'habitude, je pense. Mais franchement, c'était une très bonne vidéo. Pleine d'émotions, pleine de voitures, vraiment pleine d'automobiles. Il y avait vraiment une vraie passion là-bas. J'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire à propos de la vidéo et à propos de tout ce que vous avez vu. Si vous avez vu des trucs aberrants comme des caisses ou quoi. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour la prochaine vidéo.